Espace TV, le 22h. Moussa Moïse Silla. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue aux 22h. Mesdames et messieurs, voici tout de suite les titres de ce journal. Deuxième journée de grève générale et illimitée consécutive à l'échec des négociations en cours. Une grève qui, vous allez voir, n'est pas sans conséquence sur le secteur éducatif. Reportage à suivre. Le directeur général des douanes invite les services de sécurité à redoubler de vigilance le long des frontières et les populations à coopérer pour lutter efficacement contre le terrorisme international. Il l'a fait à l'occasion d'une tournée dont vous aurez de larges échos dans ce 22h. Et puis Michel Platini devant la commission de recours de la FIFA pour contester sa suspension de 8 ans de toute activité liée au football. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les travailleurs des secteurs publics et privés ont observé lundi le mot d'ordre de grève des syndicats. Ces derniers exigent la satisfaction de leurs revendications, notamment la baisse du prix du carburant à la pompe. Sur ce point, le gouvernement reste pour l'heure inflexible en dépit d'intenses négociations. Alors, quel bilan dressé à l'issue de cette première journée de grève? La société civile réagit dans ce reportage de Mamadou Boy Diallo et Mamadou Kamara. Lundi 15 février, premier jour de grève déclenché par les syndicats après l'échec des négociations. Dans une plateforme de 13 points de revendication, le point d'achoppement réside essentiellement sur la baisse du prix du carburant à la pompe, conformément au principe de flexibilité. Mais quel constat fait la société civile au terme de cette journée de grève? L'expression que nous faisons de cette paralysie générale, c'est que les populations adhèrent à la revendication des syndicalistes. La conséquence qui est la deuxième chose, c'est que l'économie a été paralysée. Les activités tournent au ralenti depuis lundi à travers tout le pays. Conséquence, des recettes perdues par l'État soumis à une contrainte budgétaire. Les acteurs de la société civile déplorent cette situation et appellent les différentes parties à un compromis pour, disent-ils, éviter une crise sociale dont l'issue est incertaine. Nous n'avons pas été écoutés, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas cesser d'appeler les deux parties vraiment à être autour de la table, puisque aujourd'hui, le patronat aussi est à pied d'œuvre. Donc nous souhaitons que et les syndicats et le gouvernement qu'ils s'asseyent autour de la table pour faire bouger les lignes. Ce n'est pas juste que ce soit des millions de Guinéens qui payent l'ardoise pour des dizaines de Guinéens. Ce n'est pas juste, surtout lorsque l'enrichissement de ceux-là est illégal. C'est la raison pour laquelle la situation dans laquelle tout le monde se trouve aujourd'hui nécessite un débat. Et ce débat devrait commencer maintenant. Je souhaite que les syndicats fassent des compromis. Je souhaite que l'État fasse des compromis pour qu'on passe ce cap-là. Des échauffourées ont opposé des forces de l'ordre à des jeunes, notamment sur l'axe Le Prince, d'où cet appel pressant de la société civile au calme et à la retenue. Ceux qui sont en grève, vraiment d'observer également la sérénité pour éviter qu'on ait des casses et pour éviter des actes de vandalisme. Comment l'État peut-il rester sourd aux revendications sociales, s'interrogent de nombreux citoyens. En attendant, Conakry vit à l'allure d'une ville morte. Les négociations entre les différentes parties continuent et le syndicat menace de paralyser davantage les activités du pays si le gouvernement reste sur sa position. Et conséquence de l'échec des négociations qui sont toujours en cours, le pays a connu ce mardi sa deuxième journée de grève, une grève qui affecte les établissements scolaires. Les cours ont timidement repris par endroits à Matoto, notamment. Quant aux établissements situés dans la commune de Ratoma, ils sont restés tous fermés. Le constat dans ce reportage signé Malado Tanta Diallo et Yacouba Traoré. Des élèves sur le chemin de l'école. À 10h, plusieurs partent des établissements pour leur famille. À Nelson Mandela, quelques enseignants ont répondu présents.
La direction comprend tout de même l'attitude de ceux qui ont choisi de s'absenter. Alors nous sommes une maison d'éducation, nous sommes là, nous observons toutes les situations qui se passent. Alors nous constatons qu'il y a certains professeurs qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Alors ceux qui viennent font cours avec les enfants qui viennent et ceux qui ne viennent pas, on ne peut pas les sanctionner non plus. Des jets de pierre par endroit, donc ça peut effrayer les parents à laisser les enfants venir à l'école. Les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor sont partis très tôt en nombre des classes. Les professeurs sont absents. Les classes d'examen ont néanmoins fait cours. Ici, le proviseur parle du manque de volonté des élèves à apprendre. Quelques élèves n'ont pas pu avoir de professeurs, donc eux, très tôt, pour ne pas qu'ils essaient de perturber la cour, eux, ils ont été libérés très tôt. Ils sont même partis d'eux-mêmes à la maison. Maintenant, ceux qui ont pu faire jusqu'à 10 heures devraient continuer avec d'autres professeurs. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Et dès qu'ils sont sortis en récréation, on a voulu forcer la situation pour ne pas qu'ils partent, parce que les professeurs sont là. Ils ont préféré rentrer à la maison. Les élèves sont inquiets. Les examens auront lieu dans quelques mois et les programmes sont loin d'être achevés. Je suis venu à l'école depuis 7h30. J'ai trouvé que les membres de direction ne sont pas à l'école, les professeurs aussi sont tous absents. Bon, on était tous dégalant dans la cour de l'école. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'école. Il n'y avait pas de membres de la direction ni des professeurs. Nous sommes restés jusqu'à 8h. Comme on n'a pas vu les gens de la direction, nous on est rentrés. Vraiment, ça nous inquiète beaucoup parce que même les cours de révision, ça ne va pas. Les profs ne viennent même pas nous dispenser des cours de révision. Or qu'on a organisé des cours de révision ici qu'on paie à chaque fin de mois 50 000 francs. On ne sait plus maintenant quoi faire. On demande à l'État et on demande aux syndicats d'annuler ces grèves-là car nous, vraiment, ça joue sur nous les candidats. Les élèves font souvent les frais des crises que connaît le pays. L'année dernière, les cours ont été perturbés par des manifestations politiques sur la route Le Prince et par Ebola dans certaines localités du pays. Au-delà du contre-coup de cette grève, dans le secteur éducatif, nous allons humer l'ambiance qui a prévalu ce mardi sur les différents axes routiers de la capitale. Tension sur la route Le Prince, où des violences se sont soldées par des blessés et des interpellations. Boutiques et magasins ont fait porte close à Madina, tandis que sur l'autoroute Fidel Castro, la circulation est restée fluide avec par endroits des boutiques ouvertes. Alceni Bari, Amara Alexis, là ont sillonné pour nous la capitale. Voici leur constat. En ce deuxième jour de grève déclenché par les syndicats, le constat sur l'axe Koza Hamdallah est alarmant. Boutiques et magasins sont restés fermés, quelques étalagistes visibles et des jeunes sur la route. À Koloma, le constat est tout autre. Les forces de l'ordre déployées, des pierres sur le trottoir, des ordures incendiées la veille, des kiosques démolis et une voiture en piteux état, signe de la violence qui a prévalu hier dans la zone. Hier, ça a vraiment chauffé. Il y a eu des jets de pierre et des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessées. J'ai même vu 2 policiers blessés. Des jeunes aussi ont été bastonnés. Jusqu'à 20h, 21h, les voitures ne circulaient pas sur cette route. Vers 20h, 21h, Les citoyens motivés plus que jamais à accompagner le mouvement syndical martèlent que si la grève doit durer 100 ans, ils la suivront jusqu'au bout. Pour eux, cette grève transcende les clivages politiques et ethniques et vise l'intérêt du Guinéen lambda. Donc ils ont nous montré que vraiment ils sont des syndicats. Parce que nous voyons l'État, là où nous sommes comme ça, nous avons compris que le gouvernement là ne travaille pas pour le peuple. C'est le peuple qui travaille pour le gouvernement. Tandis qu'on les a mis au pouvoir pour que nous, la population s'en bénéficie de leur travail. Et que si maintenant que c'est la population qui travaille et que le gouvernement s'en bénéficie, ça fait le contraire. Alors que nous ne sommes pas prêts pour ça. Donc là, nous soutenons le syndicat. Même si les syndicats nous disent 100 ans de grève, nous allons rester à la maison et on ne travaille pas. Jusqu'au moment que le gouvernement là va comprendre que vraiment ils sont là pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui est là pour le gouvernement. Sur l'autoroute Fidel Castro, la circulation est fluide. Les taxis et les minibus sont visibles. Ici, la plupart des magasins sont ouverts. Par endroits, on retrouve l'embouteillage, bien que pas dense comme d'habitude. Les chauffeurs estiment qu'ils vivent du jour au jour. Donc, pas question de suivre la grève. Non, nous on n'a pas suivi la grève parce que la grève là, quand on suit la grève, notre travail va gâter quoi. Tu as vu? Nous n'avons pas de famille pour nourrir. Le prix de gasoil va descendre seulement quoi. C'est ça que nous on veut quoi. Dans le grand marché de Madina, le poumon économique du pays, quelques vendeuses font la navette et des clients, mais pas d'affluence. La majorité des boutiques et magasins restent closes.
quelques commerçants à côté de leur service venus guetter leur magasin pour parer à toute destruction, comme lors des grèves passées. Il y a des mondes qui est venu pour regarder leur boutique, regarder seulement. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Les gens sont en train de circuler seulement. Et les populations souffrent. Ils n'ont qu'à diminuer le pétrole là. Ils n'ont qu'à diminuer l'essence. Les gouvernements, ils n'ont qu'à penser à les populations. Les populations guinéennes souffrent. Vraiment, il n'y a rien. Pendant ce temps, les syndicats et gouvernements sont à couteau tiré. Les cours reprennent demain dans les universités et institutions d'enseignement supérieur privées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Chambre représentative des universités privées ont signé ce mardi un protocole d'accord dans lequel le gouvernement s'engage à payer à partir du mois d'avril des arriérés que revendiquent les promoteurs des universités. Ces derniers disent comprendre la situation économique du pays et souhaitent permettre aux étudiants de terminer l'année académique en toute sérénité. Jacques Lewalino. Dénouement heureux d'une crise qui n'a pu être évitée. Finalement, la CRESUP s'est montrée sensible à la situation économique qui traverse le pays. Elle accepte de rouvrir les portes des établissements d'enseignement supérieur privés. Le gouvernement s'engage à payer des arriérés en avril prochain. Quand on n'a pas l'argent, on est obligé de faire recours aux banques. Donc le ministre a pris l'engagement de faire recours vraiment aux banques primaires pour pouvoir vraiment nous satisfaire à nos demandes. Si le gouvernement nous a accompagnés, et nous aussi vraiment nous sommes censés comprendre la crise et voilà pourquoi nous avons accepté d'accompagner le gouvernement en acceptant encore de souffrir. Le collectif des étudiants, partie prenante aux discussions qui ont abouti à cet accord, le salue avec joie. Aujourd'hui, la décision qui vient de tomber est une décision qui va permettre à tous les étudiants de reprendre demain les cours dans les universités avec un esprit serein, un esprit frileux et un esprit sincère. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a-t-il pas trop attendu pour obtenir l'accord des fondateurs? Le chef de département ne l'admet pas. Il parle plutôt de la crise d'Ebola qui n'aurait pas permis à l'État de respecter ses engagements vis-à-vis des universités privées. Et je remercie leur compréhension parce que la situation financière du pays, la situation économique du pays est telle qu'il est difficile de pouvoir satisfaire à toutes les revendications actuellement. Les cours reprennent donc demain dans les universités privées après seulement 2 jours de perturbations. Le gouvernement promet de signer dans les brefs délais les contrats de 2013 et 2014 et ceux de l'année académique en cours d'ici la fin de l'année, peut-on lire dans ce protocole d'accord.